Bonjour à tous, comment vous allez? C'est une nouvelle semaine, c'est bientôt la fin du mois d'avril et on doit bien se poser des questions, savoir un peu comment l'année, le mois a été, qu'est-ce qui a pu être accompli, qu'est-ce qui n'a pas pu, qu'est-ce qu'il faut encore arranger et tout. Bon, je vais attendre un peu que les gens puissent se connecter et avant on ne rentre dans le but du sujet. L'activité doit être ton précieux trésor. L'activité doit être ton précieux trésor. Excusez-moi, je vais inviter mes amis à se connecter. Et si j'étais à votre place, j'inviterai aussi vos amis à se connecter. Bon, c'est un audio parce que je suis en train de travailler. Je suis en pleine séance de travail dans mon bureau qui est ma maison. Et je m'arrête pour faire cette petite vidéo pour encourager toutes ces personnes-là qui me suivent, toutes ces personnes qui sont abonnées sur cette page et qui ont compris l'importance d'utiliser leurs mains pour faire des choses, l'importance de ne pas juste attendre de l'autre. Et comme je sais que la vie, en fait, peut souvent être décourageante, il peut souvent avoir des choses qui te découragent, moi, je vais toujours prendre la peine de venir te motiver un peu. Mais après la motivation, tu dois avoir la discipline pour faire des choses. Et comme nous sommes lundi, ça tombe encore bien. Je pense que les paroles que je vais donner aujourd'hui, que je vais prononcer aujourd'hui, vont t'aider énormément. Donc, l'activité est... Bonjour Marcel, comment vas-tu? Bonjour Anne, bonsoir ou bien bon après-midi. L'activité est ton précieux trésor. L'activité est ton précieux trésor. Généralement, les gens attendent dans la vie, construisent leur vie financière, construisent les résultats qu'ils aimeraient avoir sur la base des dons. Bonjour Esther, comment tu vas? Sur la base de ce qu'on va leur donner, sur la base de la gentillesse, sur la base de la pitié des autres personnes. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que cette année 2018 doit être différente dans ta vie. Ne te laisse pas, ne te laisse pas distraire par les choses qui se passent autour de toi. Bonjour Ivy, Majo, bonjour Ayoka Fassia, comment vous allez? Ne te laisse pas distraire par les choses qui se passent autour de toi. La route de l'entrepreneuriat, c'est une route qui n'est pas droite. C'est une route qui est parsemée d'embûches, de victoires et de tout ce que tu peux imaginer. Cependant, la personne qui est constante, j'insiste sur la constante. Oui, Aurore, j'ai vu ton message, je te garantis, je vais le répondre lorsque je finis cet audio. La personne qui est constante et la personne qui est disciplinée aura toujours des fruits, aura toujours à se réjouir après un certain moment. J'aimerais attirer ton attention aujourd'hui sur la constance pour te dire que quand tu commences une activité, je vois plusieurs personnes autour de moi, j'observe souvent, je vois des gens qui commencent des activités, mais pour une ou autre raison, ils abandonnent. Un jour, j'ai écouté une grande coach américaine qui a dit que lorsque tu commences une activité génératrice de revenus et que le fait que tu tombes malade, le fait que tu tombes malade mette fin à cette activité génératrice de revenus, le fait que ton moral ne soit pas en place et que tu abandonnes, cela veut dire que il y a encore beaucoup de choses à arranger. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de failles sur ton activité. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que en tant qu'entrepreneur, quand tu décides que le fruit de tes mains va te nourrir et va nourrir ta famille, tu ne dois pas te laisser aller dans les sentiments et les émotions. Tu ne dois pas te laisser aller par la perception, par ce que tes yeux perçoivent, par ce que tu vis à l'instant. Tu dois pouvoir construire un système de telle sorte que tu sois contente ou pas, que tu sois en santé ou pas, que tu sois en humeur ou pas, que ça continue. Ça rentre dans la constance. La capacité d'être constant dans ce que tu fais. Et j'aimerais te dire ici que ce n'est pas parce que tu as mis sur pied une activité que l'activité va marcher. C'est pas parce que tu as commencé une activité que ça va marcher. Combien de personnes commencent les activités? Combien de personnes sont engagées à faire ci ou ça aussi? C'est-à-dire, c'est monnaie courante.
On les voit chaque jour. Mais la différence viendra sur ta constance et sur ta persévérance. Écoute, ma soeur, nous tous, nous traversons les moments difficiles. Nous tous, nous avons des enfants qui tombent malades. Nous tous, nous avons, je sais pas, des choses qui font en sorte que on peut justifier avec des raisons valables qu'on ne travaille pas, qu'on arrête, qu'on attende pendant un mois. Je vois d'autres personnes qui disent que, Marthe, je me retire pendant un mois. Je me retire pendant un moment pour voir clair. Je demande, mais attends un peu. Si cette entreprise-là, tu avais des employés qui dépendaient de ce que tu leur donnes, allais vraiment, tu te retirer pendant un mois et ces employés-là allaient faire comment? Tu vois, il y a ce qu'on appelle la mentalité du business, la mentalité de l'entrepreneuriat. Quand tu décides de sortir du carcan d'employé pour embraser la mentalité, pour embraser le monde d'entrepreneur, je t'en supplie. Une des choses qui va t'aider énormément, qui va t'aider et qui va te permettre de construire une dynastie entrepreneuriale, c'est la capacité de mettre tes sentiments et tes émotions de côté. C'est la capacité de mettre l'état de ton cœur, l'état de ce que tu ressens de côté pour voir qu'est-ce que l'entreprise dit. Qu'est-ce que l'activité dit? Et ici, que le mot entreprise ne te fasse pas peur. Que le mot dynastie entrepreneuriale ne te fasse pas peur. C'est juste la vision. Moi, je fonctionne par rapport à la vision. Je ne fonctionne pas par rapport à ce que je vois. Moi, j'ai commencé l'import-export avec 3 produits. Je le prends toujours par exemple pour dire aux gens. J'ai commencé l'import-export avec 3 produits. Aujourd'hui, mes produits sont consommés à travers le monde entier. Aujourd'hui, les gens que je ne connais même pas consomment mes produits et me contactent juste pour me féliciter. Mais il a fallu une décision à un certain moment. Si je dois commencer à raconter les péripéties par lesquelles je suis passée, si je dois commencer à raconter comment est-ce que les gens m'ont découragé, et même les gens de ma propre famille m'ont découragé, si je dois commencer à raconter comment les impôts ou alors la douane, à un moment donné, dit tu payes telle somme et tu n'as même pas la somme à payer. Si je dois commencer à raconter ça, il y a toujours les raisons pour te décourager. Il y a toujours les raisons pour te faire stopper. Il y a toujours, si je dois te raconter même les moments où je ne me sentais plus. Pour ceux-là qui aiment dire, je ne me sens pas, Marc, je ne me sens pas. Smart, je dois prendre un recul. Si je dois te raconter tout ça. Mais je me suis dit, l'entreprise est enregistrée. À la fin du mois, lorsque le HMRC, ils vont dire, qu'est-ce que tu as fait? Paye les impôts. Je ne vais pas justifier que j'étais malade. Je ne vais pas justifier que je ne me suis pas sentie bien. Il faudra que l'argent des impôts sorte. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui que quand tu décides de mettre sur pied ton activité, aussi petite que soit cette activité-là, ne regarde pas la petitesse de l'activité. Ne regarde pas le fait que peut-être plusieurs personnes ne connaissent pas encore. C'est un engagement que tu prends avec cette entreprise-là et avec ta destinée même aussi. C'est un engagement que tu prends. Et pour ça, tu dois savoir t'aligner de cette façon. Tu dois apprendre ce qu'on a, le principe de la constance dans ce que tu fais. Aujourd'hui, plusieurs personnes me regardent et me disent, mais Marthe, comment est-ce que tu fais pour faire plusieurs choses à la fois? Tu es sur plusieurs fronts. Je dis oui, parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le riche n'est pas celui-là qui fait une seule chose. Je suis appelée à être millionnaire. Pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté ou bien accepté cette vision ou bien supporté cette vision-là, vous allez devoir vous habituer à ça. Et je vous prie de commencer à vous appeler vous-même comme ça parce que tel tu t'appelles, tel tu te considères, tel les autres te verront. Tel, c'est ce qui arrivera même dans ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. C'est ce qui était hier au temps de Jésus. C'est la même chose de nos jours. Donc, si tu proclames quelque chose sur ta vie, ça va arriver. Je te dis, il faut commencer à t'appeler millionnaire. Il faut commencer à t'appeler milliardaire. C'est comme ça c'est ça la réalité. Donc, moi, les gens me disent, tu es sur plusieurs fronts. Je dis, moi, j'ai compris quelque chose que tu n'as pas encore compris. Moi, j'ai compris quelque chose, que la personne qui est encore en train de dépendre de son mari, qui est encore en train de dépendre des allocations, qui est encore en train de dépendre de son boulot, 7 à 9, de 8 à 9 et tout, n'a pas encore compris. Moi, il y a Myriam qui dit qu'elle ne m'entend pas. Est-ce que vous ne m'entendez pas aussi comme Myriam? Est-ce que vous ne m'entendez pas? Donc, moi, j'ai compris que je ne peux pas juste vivre comme ça. Je dois avoir la capacité de créer plusieurs sources de revenus et de laisser ces sources de revenus-là grandir. Je dis toujours à ceux qui me suivent, aux femmes qui me suivent, que ne néglige pas les petits commencements. Dans ton petit commencement, il y a la grande vision d'une multinationale.
Dans ton petit commencement là, il y a la grande vision d'une entreprise qui ira à travers les nations. Tu vois, moi lorsque j'ai commencé l'import-export avec 3 produits, je regardais les vidéos sur YouTube, je voyais les gens qui disaient ils ont mis leur nom sur leurs produits, ils vendent sur Amazon, ils vendent à gauche et à droite et tout. Je les regardais, je disais toujours que moi, mon nom aussi sera porté à travers les nations. Un jour, je regardais, il y avait certains exemples que j'avais target, que j'avais déterminés. Je disais, moi, un jour, j'arriverai à ce niveau. Et j'ai commencé à travailler. J'économisais pour pouvoir acheter la marchandise. J'économisais et je construisais ce que j'appelle mon marché. Je construisais ce que j'appelle mon audience. Et je savais que un jour, j'arriverai à un certain niveau. La constance dans ce que tu fais et la capacité de pouvoir semer dans plusieurs champs. La Bible te dit, jette ta graine à la surface de la terre. Pour ceux-là qui ne connaissent pas les principes de la richesse selon Dieu. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Pour ceux-là qui ne connaissent pas les principes de la richesse avec Dieu, je vais vous apprendre ça. Ma sœur, je veux que tu comprennes aujourd'hui qu'avec Dieu, tu peux partir de rien et tu arrives au top niveau. Avec Dieu, tu peux partir du niveau où personne ne te connaît, mais tu construis une multinationale. Il y a des principes à respecter. Il y a des principes à respecter. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie, je dis, mais qui aurait pu croire? Qui aurait pu croire? Aujourd'hui, lorsque je parle, lorsque on fait l'erreur dans un groupe de femmes, de parler jusqu'à parler à argent et parler à entrepreneuriat, ceux-là qui me connaissent disent seulement, donnez la parole à Marthe. Donnez la parole à Marthe. Lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, les gens prennent les notes. C'est chacun qui cherche son bout de papier pour prendre les notes. Les gens me disent que, mais Marthe, attends, on enregistre même ce que tu es en train de dire. Parce que c'est l'exemple. Parce que c'est la réalité. Parce que c'est le témoignage des choses tangibles que j'ai vécues et je partage. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es encore là à attendre que ce soit ton mari qui te donne l'argent, ça veut dire que tu n'as rien compris de la place de femme auprès de ton mari. Si tu es encore là à attendre que ce soit tes enfants, parce que tu as élevé des enfants et que ces enfants-là grandissent, ont grandi, ont du travail, c'est eux qui vont venir te mettre la notice. Ça veut dire que tu n'as rien compris. La Bible te dit que l'homme juste est celui qui laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que si tu es en train de réclamer être juste aux yeux de Dieu, montre-nous l'héritage que tu laisses aux enfants de tes enfants. Montre-nous cet héritage-là. Mais malheureusement, on ne nous a pas enseigné ça. On ne nous a pas éduqués comme ça. Et je suis ici pour t'éduquer. Invite tes amis à écouter ce que je suis en train de te dire là. Donc, si tu es encore là à attendre que ce soit le gouvernement qui te donne, que ce soit une âme de bonne volonté, et ici je parle aux chrétiens, vous les chrétiens qui priez pour que Dieu aille faire que l'argent remplisse dans votre compte bancaire, là, vous perdez votre temps. C'est-à-dire que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est pas un principe de richesse. La richesse qui arrive par hasard dans ta vie ne t'amènera jamais nulle part. Cette richesse-là sera facilement dilapidée. Facilement, tu iras t'acheter des habits de marque. Tu ne sauras pas comment est-ce qu'on fait pour préserver cette richesse-là. Et elle va partir, tout simplement. Donc, ne perds pas ton temps à prier que Dieu touche le cœur de quelqu'un, la personne vient te donner, machin, machin et tout et tout. Pour un début, les gens peuvent venir te financer, t'aider à commencer une activité. Mais si tu n'as pas appris les principes de création de richesse, tu perds ton temps. Si tu n'as pas appris ce qui permet de multiplier l'argent, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Et tu n'es pas ici pour tourner en rond. En 2018, tu ne dois pas tourner en rond. J'ai encore écouté une jeune fille de 24 ans. 24 ans. La fille roule dans des grosses voitures qu'elle-même elle a acheté du fruit de son argent. Elle n'est pas mariée, elle est étudiante. 24 ans. Parce qu'elle a compris les principes de création de richesse. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne perds plus ton temps à te dire que je vais faire les longues études pour un travail. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire les longues études. Fais des très longues études. Quand tu fais des longues études, ça détermine le milieu dans lequel tu vas évoluer et l'environnement est très important. Donc, si tu es avocat, tu vas évoluer avec les avocats. Tu auras le langage des avocats et ça, c'est très bien. Ça te distingue dans la société. Lorsque tu es médecin, tu auras le langage des médecins. Ça te distingue dans la société. C'est très bien. Mais après ça, l'emploi ne rend pas riche. L'emploi ne rend pas millionnaire. Si tu as l'appel du millionnaire en toi, après ça, tu dois créer un business, une source de revenus. Dieu m'a béni en cette saison que il m'a fait rencontrer des femmes millionnaires en Angleterre, des femmes qui sont parties de rien et qui sont devenues millionnaires. Lorsque ces femmes parlent, ce sont des femmes experts comptables, ce sont des juges
Imagine, juge de la société anglaise, juge de la société américaine, des femmes qui ont fait des longues études comme ça. Elles sont expertes comptables, elles sont juges, elles sont médecins. Mais elles me disent que Marthe, attends, lorsque je finis de travailler comme juge, comme expert comptable, lorsque je rentre à la maison, je porte mon étiquette d'entrepreneur. Je porte... Tu vois, je porte mon étiquette d'entrepreneur. Je vais te dire ici, ma soeur, ne te laisse pas distraire. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la distraction. La distraction, c'est quoi en d'autres termes? C'est une autre attraction. C'est une autre attraction. Ne te laisse pas distraire. Le juste est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Moi, j'aime la Bible parce qu'elle te donne la ligne à conduire. Elle te donne la direction à suivre. Elle te dit ce que tu dois avoir. Si tu es encore là et que tu es en train de mener une vie de mensonge, une vie de ralenti, une vie de sommeil, une vie de statu quo, parce que tu aimerais avoir rempli les conditions pour avoir une maigre maison de l'État. Tu aimerais remplir les conditions pour rester dans les allocations. Tu perds ton temps. Parce que tu ne seras pas juste devant Dieu. Tu ne laisses pas un héritage aux enfants de tes enfants en te comportant comme ça. Lève-toi, ma chère. Lève-toi, ma soeur, et va travailler. Lève-toi et crée des sources de revenus. Et il y en a d'autres qui se disent que oui, Matt, moi j'ai commencé avec une source de revenus. Je suis focus sur cette source de revenus seulement. Qui t'a dit ça? Quand tu regardes Jack Ma, Jack Ma qui a créé... Alibaba, nous connaissons tous Alibaba. Tu connais Alibaba, tu connais AliExpress, tu connais tous ces Tangjo, c'est quoi leur nom chinois et tout. Tu connais tous ces trucs-là, ça c'est ce que tu connais. Il y en a que tu ne connais même pas, qui sont des sources de revenus qu'il a mis sur pied. Tu connais Robert Kiyosaki. Est-ce que tu connais le patrimoine de Robert Kiyosaki en termes de richesse? Tu connais Mark Zuckerberg qui a créé Facebook sur lequel nous pouvons parler aujourd'hui. Est-ce que tu connais ce qui lui fait avoir toute la richesse qu'il a là? Tu ne connais pas. Il a créé plusieurs sources de revenus. Ma soeur, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par ceux qui n'ont pas créé. On a vu. Par ceux qui ont commencé à partir de rien et sont arrivés au top. Demande conseil aux vrais gens. Demande conseil à ceux-là qui sont partis de rien comme moi, comme ça. Et qui sont arrivés à un certain niveau dans la société. Et on a vu la progression. Une seule source de revenus ne suffit pas. Mets le nom que tu veux sur la source de revenus. Mets le nom que tu veux. Mets le chiffre d'affaires que tu veux. Une seule source de revenus ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Après avoir créé la source de revenus que tu as mis sur pied aujourd'hui, construis-moi un système derrière ça. C'est ça la sagesse du business, ma soeur. Construis-moi un système derrière qui fait en sorte que tu ne sois pas là, le système continue. Tu vois? Et à travers cette source de revenus, là, moi, je dis, c'est ça aussi la sagesse ou bien la richesse de construire avec Dieu. Parce que quand tu construis avec Dieu, il va t'aider à ramifier. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, après avoir suivi une de tes vidéos sur YouTube, je suis parvenue à mettre sur pied une ONG Today et je la développe. Oui, pour ceux qui ont les ONG là, je vous ferai un enseignement un jour pour vous enseigner comment gérer les ONG parce que il y a encore une sagesse que Dieu m'a donnée à ce niveau extraordinaire. Donc, je vous montrerai comment faire. Donc, après avoir construit tout ça, tu vas voir que Dieu va te conduire. Il va te montrer que la source première que tu avais créée, à partir de la sémence de tes mains, elle peut se ramifier. Elle peut aller à plusieurs niveaux. Et il va te montrer comment est-ce que tu peux joindre tout ça. Ça, c'est une sagesse extraordinaire. Ça, c'est un autre niveau de la sagesse. Mais pour que tu puisses arriver à ce niveau, parce que Dieu ne donne pas les perles aux cochons. Dieu révèle les choses cachées à ceux qui le cherchent vraiment. Pour que tu puisses arriver à ce niveau-là, il faut que tu le cherches et il faut que tu sois constante. Tu te rends donc compte que si tu es dans la catégorie de ceux-là qui commencent une activité aujourd'hui et abandonnent, tu vois que tu ne peux pas comprendre les mystères de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas comprendre les mystères de la création de richesse. Tu ne peux pas. Tu dois pouvoir être constante. Tu dois pouvoir persévérer pour arriver à un certain niveau. Et je suis ici pour t'enseigner ça. Donc, j'aimerais te lancer un challenge aujourd'hui. Te poser la question de savoir quelles sont les 3 sources de revenus que tu as créées dans ta vie. Quelles sont les 3 sources de revenus que tu es en train de développer dans ta vie aujourd'hui? Quelles sont les 3 sources de revenus qui te rapportent une certaine somme d'argent chaque jour dans ta vie? Quels sont les revenus passifs que tu as créés? Tu sais, c'est fantastique parce qu'aujourd'hui, chaque fin de mois, Amazon me fait un bilan.
Je ne suis pas en train de me vanter, je suis juste en train de te dire que ce que je suis en train de dire là, c'est la réalité, c'est la vérité. Amazon me fait un bilan, ils me disent que le livre que tu as mis sur Amazon, ça a produit telle somme. On va te virer ça dans ton compte bancaire. Ça, c'est un travail que j'ai fait l'année passée. Mais en 2018, le travail là me rapporte de l'argent. On appelle ça revenu passif. On appelle ça revenu passif. J'ai l'un de mes mentors. Elle dit qu'elle a écrit plus de 70 livres. Et ces 70 livres-là lui rapportent ce qu'on appelle les royalties. Elle a fini d'écrire. Et toute sa vie, les 70 livres lui rapportent de l'argent. Ça lui rapporte de l'argent lorsqu'elle vit. Même après sa mort, ça va lui rapporter de l'argent. J'aimerais te lancer un challenge aujourd'hui parce qu'il y a ce qu'on appelle résultat à l'appui. Quelles sont les 3 sources de revenus que tu as créées et qui te rapportent de l'argent? Quels sont ces 3 systèmes que tu as mis sur pied qui fonctionnent? Ou bien même, est-ce que de ces 3 sources de revenus-là, tu peux citer un seul système qui te rapporte de l'argent, que tu sois là ou que tu ne sois pas là? Si tu ne l'as pas encore fait, ça veut dire que tu as un sérieux problème et tu dois résoudre ce problème. Si tu es encore à douter, ça veut dire que tu as un sérieux problème et tu dois résoudre ce problème. Ma chérie, tu dois réfléchir à long terme. Tu dois réfléchir à long terme. De nos jours, la femme n'est plus celle qui consomme. La femme n'est plus la consommatrice auprès de son mari. La femme, elle l'aide par excellence. De telle sorte que si tu te reposes, si tu n'es pas là, l'homme là doit sentir le vide auprès de lui. Il doit sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les femmes puissantes ont compris ça. Un jour, j'ai mis sur ma page Facebook, il faut travailler de telle sorte que un jour, lorsqu'on est en train de citer les 10 femmes influentes de ta nation, que tu sois parmi. Que tu sois parmi. Et les femmes qui sont autour de moi, je les pousse à aller dans ce sens-là. Moi-même en tête. Je les pousse à aller dans ce sens-là. Tu ne peux plus vivre juste pour ta petite famille. Quand Dieu t'a créé, ce n'était pas pour ta petite famille. C'était pour la multitude, pour les générations. C'était pour la génération dans laquelle tu es. Et tu dois pouvoir t'aligner à ce niveau. Et tu ne t'alignes pas à ce niveau avec ton simple salaire. Il te faut créer des sources de revenus. Il te faut créer plusieurs sources de revenus et les alimenter comme il faut. J'aimerais te lancer ce challenge-là aujourd'hui. Et si jamais tu n'as pas encore créé tes 3 sources de revenus et tu ne sais même pas par où commencer, contacte-moi. Je vais te mettre mon mail. Ou bien Inès, est-ce que tu peux... Je vais te mettre mon mail ici. Contacte-moi et je vais te former. Comment est-ce que tu crées 3 sources de revenus? Toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, toutes les personnes qui ont assisté à la formation des 3 sources de revenus, aujourd'hui, elles nagent d'elles-mêmes. Tout ce qu'elles voient, elles voient l'argent derrière. Tout ce qu'elles voient, tout ce que leurs yeux voient, c'est argent. C'est juste écrit argent dessus. Et tu dois commencer à fonctionner comme ça. Tu dois commencer à voir les choses comme ça, ma soeur. Une fois, j'ai une amie qui m'a dit, Marthe, non, il faut me faire un mail. J'ai mis mon mail là. Tu me fais un mail et puis je vais répondre au mail. Je réponds facilement au mail. Les mails, c'est plus sérieux. Moi, je considère que c'est plus sérieux. Quand tu me fais un mail, ça veut dire qu'effectivement, tu as envie de changer. Donc, j'ai une amie qui m'a dit, Marthe, je veux envoyer mes enfants dans les plus grandes universités en Angleterre. En commençant même par les écoles primaires, les plus grandes écoles, les plus grands lycées en Angleterre. Je lui ai dit, ah bon, et comment est-ce que tu fais ça? Elle me dit, mon mari et moi, nous avons décidé de faire ça. Je ne peux pas partager ça avec toi ici, mais je partage ça dans mes groupes de formation. On a décidé de faire ça. J'ai dit, ah, tu vois, ça c'est un couple qui a compris. Ça, c'est un couple qui a compris qu'après le travail qu'ils font dans la journée, là, après, ils doivent mettre sur pied des sources de revenus. Et ils sont concentrés sur ça. Ah, ma soeur, tu es encore là avec les amis qui te perdent le temps sur Facebook ou bien sur WhatsApp à causer pendant 5 heures de temps sans production, sans résultat tangible. C'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu dois avoir des gens qui vont te parler comme je te parle là, qui vont t'aider à ne pas être distraite, qui vont t'aider à être focus sur ton avenir, focus sur ce que tu veux faire. Nous n'avons pas eu la chance, moi comme ça, quand j'étais en Afrique, je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui parlent sur ma vie comme ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis même déjà millionnaire. Si j'avais appris toutes ces choses-là depuis. Mais toi, aujourd'hui, on est en train de te parler, il faut écouter. Il faut écouter. Le fait d'être étudiant n'est pas une raison. Être étudiante n'est pas une raison. C'est même encore le meilleur moment pour accumuler ta richesse. J'ai vu des étudiants en Angleterre acheter des maisons. Parce que quand tu es étudiante, personne ne vient te demander l'argent. Parce qu'on se dit que tu ne travailles pas.
Personne, tu n'as pas les dépenses inutiles. Tu as ta petite chambre d'étudiante là. Tu peux même porter ton même pantalon jean pendant une semaine. Ça ne dérange personne. Ta même chaussure, ça ne dérange personne. Tu es étudiante. Tu vois? Et pendant ce temps-là, tu dois utiliser ce temps-là pour épargner. Pour celles-là qui n'épargnent pas. Je vais te dire aujourd'hui, ma soeur, si tu m'écoutes, si tu es sur ma page Facebook et que tu n'as pas un compte d'épargne bloqué quelque part, ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu es encore perdu, tu es encore embryon quoi, dans le monde de la création de richesse. J'ai donné l'injonction à toutes les femmes qui sont auprès de moi. Créez-moi un compte d'épargne bloqué. Allez voir votre banquier. Vous lui dites, banquier, j'aimerais avoir un compte d'épargne qui sera bloqué. Un compte où je n'aurai pas la carte. Le compte que je n'aurai pas de carte. La carte, tu vois, la carte Visa ou bien la carte où tu vas prendre au distributeur automatique là. Parce que ça, c'est la distraction financière. Avoir une carte, c'est une distraction. Moi, personnellement, j'appelle ça distraction financière. Lorsque tu veux économiser. Personnellement, j'ai une carte. J'ai plusieurs comptes bancaires, je te partage un peu ça rapidement. J'ai plusieurs comptes bancaires, mais j'ai une carte bancaire pour un compte précis. Le compte qui me permet de faire mes dépenses de chaque jour, tu vois. Si l'argent manque dans ce compte-là, ça veut dire que je n'ai pas d'argent et que je ne dois pas dépenser. Mais je te donne le conseil d'aujourd'hui de faire comme moi je l'ai fait ou bien comme d'autres personnes aussi qui me suivent l'ont fait. Va voir ton banquier, tu lui dis, banquier, j'aimerais avoir un compte bancaire bloqué. Dans ce compte bancaire-là, détermine une somme d'argent que tu vas virer dans le compte bancaire chaque mois ou chaque semaine ou bien chaque 2 semaines avec une fréquence à laquelle tu ne vas pas manquer. Et là, ça va aussi juger de ta discipline financière. Parce que comment est-ce que tu veux faire pour être millionnaire si tu ne peux pas être discipliné sur les petites sommes d'argent? Si tu n'arrives pas à être discipliné sur les petites sommes d'argent, ça veut dire que tu n'es même pas qualifié à être millionnaire, ne t'appelle même pas millionnaire. Donc, il faut que tu sois capable de mettre même 50 euros de côté, 100 euros de côté, 200 euros, 300, 500 euros, selon tes capacités actuelles. Quand tu détermines cette somme d'argent-là, moi je donne toujours voilà, pour celles-là qui ont les dettes, on va y arriver. Moi, je donne toujours pour conseil aux gens de déterminer une somme d'argent qui te challenge un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la capacité en ce moment de donner 50 euros par mois facilement, challenge-toi et mets la barre à 100 euros. Tu vois? Mets la barre à 100 euros que tu vas donner par mois. Lorsque tu mets la barre à 100 euros, tu stimules ton cerveau. Ah, est-ce que tu sais ça? Tu stimules ton cerveau. Ton cerveau jusqu'ici avait la capacité à réfléchir pour te fournir des revenus qui vont te donner la capacité de mettre 50 euros par mois. Mais lorsque tu challenges ton cerveau et que tu dis 100 euros, ton cerveau commence à voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut se mettre en œuvre pour créer de la richesse qui va te permettre de mettre 100 euros de côté. Et tu vas te rendre compte que 3 mois après, tu seras en train de nager dans le règne de 100 euros comme épargne. Après le règne de 100 euros, tu te challenges encore, tu dis 200. Tu vas te rendre compte que en un laps de temps, tu es déjà dans les 100 euros, les 200 euros. Dernièrement, dans l'une de mes formations, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous réussissez à faire 100 livres par mois? Elles m'ont dit non. Je leur ai dit, pourquoi vous ne réussissez pas à faire 100 livres par mois? Et elles ne savent pas. Si elles savaient comment le faire, elles allaient le faire. Je leur ai dit, est-ce que vous savez que autour de vous, il y a des gens qui font 100 livres par mois et même plus que ça? Elles m'ont dit oui. Je leur ai dit, ça c'est tout simplement parce que la capacité de réflexion est différente. Quand tu n'as pas de stabilité financière, c'est pas évident. Il faut donc construire ta stabilité financière. Il faut venir, on va t'enseigner toutes ces choses-là. Donc, je leur ai dit, il faut me faire le mail, Jeanne. Fais-moi le mail par rapport à ça. Je leur ai dit, si tu es encore à ce niveau, ça veut dire que tu dois aligner ta capacité de réfléchir pour créer 100 euros par mois. Pour créer 10 000 livres par mois. C'est dans la tête, tout commence dans la tête. Ce que ta mentalité, ce que ton subconscient a accepté, c'est ce qui va se réaliser. Tu vois? Donc, je te challenge comme ça, crée-moi ce compte bancaire et puis tu verras à la fin du mois, à la fin de l'année, tu viendras me dire merci. À la fin de l'année, tu viendras me remercier pour ce conseil parce que ça va changer ta vie. Les femmes qui me suivent et qui suivent mes conseils à la lettre, l'année passée, quand on parlait d'acheter une maison en Europe, elle me regardait d'un clin d'œil. Elle se disait, mais celle-ci, elle sort d'où? Elle voyait les problèmes qui étaient devant elle. Elle voyait que, wow, j'ai les enfants, je suis seule. C'est ce qu'elle voyait. Je leur ai donné des simples petits conseils comme je suis en train de te donner aujourd'hui là. Elles ont réalisé aujourd'hui
c'est elles qui sont en train de regarder d'un agent immobilier à un autre pour voir quelle est la maison qu'elles peuvent acheter. Parce que la structure est déjà mise sur pied. Un fonds est en train de se construire. Et lorsque tu as le fonds, tu sais que quand tu as même d'abord l'argent, quand tu sais que dans ton compte bancaire, il y a une certaine somme d'argent, ça te donne un certain boost. Tu sais ça, non? Dans ton compte bancaire, lorsqu'il n'y a pas d'argent, tu es même d'abord timide. Tu te dis que tu ne peux même pas lever la tête pour parler. Mais quand tu sais qu'il y a une certaine somme d'argent dans ton compte bancaire, ça te donne une certaine assurance de toi, de telle sorte que tu peux te placer devant certaines personnes. Tu peux parler devant certaines personnes. Et c'est ça que je suis en train de t'aider à faire. L'argent a un pouvoir psychologique. Plus tu as de l'argent, plus l'argent rentre dans ta vie, plus tu vas attirer l'argent. Écoute bien ce que je suis en train de te donner. Ça, c'est un grand conseil. Plus tu as de l'argent dans ta vie, plus l'argent rentre dans ton compte bancaire, plus tu attires l'argent à toi. Tu vois? Plus tu attires de l'argent à toi. Donc, je te donne ce petit conseil qui va t'aider parce que quand tu vas commencer à faire ça, tu vas regarder dans ton compte bancaire, tu vas voir qu'il y a une certaine somme qui est dedans. Ça va te donner l'assurance. L'assurance d'aller à certains lieux, de côtoyer certaines personnes et d'avoir un certain langage. Et c'est comme ça. L'argent n'aime pas les timides. L'argent n'aime pas les gens qui ne sont pas sûrs d'eux. L'argent n'aime pas les nonchalants. L'argent n'aime pas les peureux. L'argent aime ceux-là qui bousculent. L'argent aime ceux qui ont l'assurance. Et les Américains sont même allés un peu plus loin. Ils ont dit fake it until you make it. Fake it until you make it. Mais pour pouvoir fake it, il faut que tu aies quand même quelque chose un peu dans ta poche là, avant d'espérer aller à un autre niveau. Tu vois? Donc tu dois pouvoir construire ça. Maintenant, il y a une qui me dit que si tu as les dettes, quand tu as les dettes, c'est difficile. C'est vrai que quand tu as les dettes, c'est difficile. C'est vrai que quand tu as les dettes, c'est difficile, mais comme je t'ai dit, tout commence par le pouvoir de la tête. Par ce qui est dans ta tête, ce que tu conçois dans la tête. Si dans ta tête, tu décides que tu vas payer tes dettes et que tu auras même plus d'argent que ça, tu commences à travailler, tu commences à te poser la question de savoir quelle est la somme totale de mes dettes. Si la somme totale de tes dettes, c'est peut-être 1000 euros, disons c'est 1000 euros, et que tu décides que bon, je vais rembourser mes dettes 1100 euros par mois, tu as besoin de 10 mois pour écouler tes dettes. Tu dois mettre sur pied un système qui te rapporte 500 euros minimum par mois. 500 euros de plus à ce que tu fais en ce moment par mois. Et là, ça va t'aider à éponger tes dettes. Mais une chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que tu ne peux pas avoir de l'argent en restant couché dans ton lit. Ça, je dois vraiment mettre l'accent dessus. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir de l'argent, qui aimeraient régler leurs dettes, mais qui aiment dormir, qui sont laxistes comme jamais il n'a existé, qui n'aiment pas travailler de façon constante, qui commencent une chose et elles ne finissent pas. Quand tu décides que tu auras de l'argent, décide aussi de travailler. Les femmes millionnaires que j'ai rencontrées, elles m'ont encore lavé le cerveau comme il faut. Tu vois des femmes de 50 ans, de 60 ans, mais la femme, elle a son programme pour la semaine. Elle se lève tôt, elle travaille, elle sait qu'elle doit contacter telle personne. Elle sait qu'elle doit faire tel nombre de ventes par semaine et elle poursuit ses objectifs. Elle a 55 ans, elle a 60 ans, toi tu es là à 20 ans, tu es là à 30 ans, mais tu es déjà fatigué après avoir travaillé pendant 2 heures, mais il faut juste venir te porter avec la pelle quoi. Tellement tu es fatigué. Tu vas où comme ça? Tu vas où? Si tu sais que tu aimerais avoir un certain niveau d'argent dans ta vie, décide aussi que le travail va avec, surtout au début. Quand tu auras créé le système et que tu auras recruté des gens qui vont travailler avec toi, les gens pourront travailler avec toi et tu vas aller te coucher, tu vas dormir. Tu vas passer le temps maintenant à donner les ordres, à donner juste les ordres, à dire tel, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Mais quand tu es encore en train de créer, en train de mettre le système sur pied, enlève le sommeil de ta tête. Enlève la distraction de ta tête. Comment as-tu pu rentrer en contact avec les femmes qui ont réussi? Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que cette dame-là, par exemple, je l'ai rencontrée dans un supermarché et la façon dont je me comportais, la façon dont je parlais avec assurance, ça a fait qu'elle vienne me parler. Et quand elle est venue me parler, et lorsqu'on parlait, elle a vu les mots que j'utilisais, elle a compris qu'il y avait quelque chose. Elle m'a invitée chez elle. Lorsque je suis arrivée chez elle, on a commencé à parler. Je lui ai parlé de toutes les réalisations que j'ai déjà eu à faire. Elle est rentrée sur ma page Facebook. Elle a vu ce que je fais. Elle m'a dit, toi, il faut que tu parles à ma conférence. Elle m'a dit, sa conférence est déjà toute faite, mais il faut que je parle à sa conférence. Parce que ce que j'ai à donner aux femmes est extraordinaire.
Chaque jour, elle m'appelle. Et du coup, elle a vu ça, elle a vu comment est-ce que je suis et tout, elle a parlé à tout son réseau de femmes. Elle m'a introduit dans tout son réseau de femmes. Ça, c'est une rencontre. Une autre rencontre, c'est aussi une amie qui m'a contacté, qui m'a introduite et tout et tout. En fait, tu vois, quand tu construis ton expertise dans un domaine, ça vient vers toi. Ça vient vers toi, quoi. C'est la grâce, ça vient vers toi. Donc, je reviens encore ici pour dire que, s'il te plaît, travaille. Travail. Il y en a qui vont me dire, Marthe, je vais au boulot, je reviens, il y a la famille, il y a les enfants, je suis fatiguée et tout. Tu vas faire comment alors? C'est la vie. Nous tous, nous avons des occupations, nous avons 10 000 raisons pour lesquelles on est fatigué. 10 000 raisons pour lesquelles on ne peut pas travailler comme on aimerait. 10 000 raisons pour lesquelles on justifie notre statu quo. Mais le plus tu justifies ton statu quo, le temps ne fait que passer et tu ne fais que perdre de l'argent comme ça. J'aimerais te challenger aujourd'hui, ma soeur, d'aller à un autre niveau à cette semaine. J'aimerais te challenger aujourd'hui pour te dire que c'est possible de construire de façon extraordinaire. C'est possible de construire cette richesse. C'est possible de construire ces multinationales. C'est possible de briser les codes et d'aller à un autre niveau. C'est possible de devenir une femme influente. C'est possible de devenir une femme de distinction. Une femme qui fera en sorte que les choses viennent vers elle et non qu'elle aille vers les choses. Hé, ma soeur, c'est possible. Nous sommes en train d'aller à la conférence à Montréal. Montréal 2018. Où on parle aux femmes des nations et on parlera aux chefs des nations de Montréal. Parce qu'à cette conférence-là, il y aura les autorités de la société canadienne qui seront là. On va adresser les sujets économiques de la femme à Montréal. Ça n'a pas commencé en un jour. On ne s'est pas levé un matin pour le faire. C'est une préparation de longue date. Et si tu es à Montréal, ou si tu as de la famille à Montréal, ou si tu peux voyager pour venir à Montréal, viens voir ce qui se passe de ce côté-là. Viens voir ce qui se passe lorsque des femmes se lèvent. Viens voir ce qui se passe lorsque des femmes comprennent le pouvoir de leadership que Dieu a mis en elles. Si tu veux être une femme influente, une femme des nations, faiseur d'espoir, il faut venir. Après Montréal, on sera à Paris, le 17 novembre à Paris. Réserve déjà la date. Et moi, à ta place, j'irais même déjà payer mon billet pour Paris parce que la majorité de ceux qui m'écoutent sont en France. Moi, à ta place, j'irais déjà réserver parce que les billets seront même bouclés dès le mois prochain. Si tu es sage, paye même 3 billets pour réserver, pour inviter aussi tes amis. Parce qu'à Paris, là, ce sera la cata. Ce sera le haut niveau. Je t'invite à venir voir comment est-ce que les femmes peuvent challenger. Les femmes peuvent changer les codes. Pour Montréal, c'est le 23 juin à Montréal. Pour Paris, c'est le 17 novembre à Paris. Je t'invite, quand tu achètes le billet, prends 3 billets une fois. Ne prends même pas un, prends 3 parce que entre-temps là, tu dois te préparer. Je te dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais il faut commencer quelque part. Pour celles-là qui sont autour de moi, dans les faiseurs d'espoir, vous savez qu'il y a des jours où je ne dors même pas. Il y a des jours où je suis là devant mon ordinateur, je vais travailler, le matin il va venir me trouver. Je suis devant mon ordinateur en train de travailler. En train de travailler parce que j'ai compris. Personnellement, j'ai décidé que ce que les gens n'ont pas pu réaliser dans ma vie, les gens n'ont pas pu réaliser dans ma famille, au plan des nations, moi, je le réaliserai. Il faut mettre les liens, s'il vous plaît. Si vous partez sur ma page personnelle, vous allez voir. J'ai décidé que ce que les membres de ma famille n'ont pas pu, les succès qu'ils n'ont pas pu atteindre, moi, je vais les atteindre. Parce que je sais avec qui je marche. Pour ceux-là qui disent souvent que Marthe, tu parles trop de Dieu, je suis le produit de la grâce de Dieu. Je suis le produit de la vie de foi. Et j'ai conscience de ce que Dieu a mis en moi. Et je marche selon les principes de Dieu. Je marche selon les principes de Dieu. La concurrence n'est pas dans mon vocabulaire. La concurrence n'est pas dans mon vocabulaire et tout. Donc, je marche selon les principes. Je marche selon les principes de Dieu. Et je sais que je vais de gloire en gloire. Je te garantis que si tu veux voir les femmes influentes, viens à ces conférences-là. À Montréal, il y aura même aussi une petite retraite parce qu'on a décidé qu'il y aura la retraite pour former les gens au leadership. On ne veut pas juste des gens qui viennent écouter
écouter un jour et ont la motivation, disent waouh et puis ils s'en vont. On veut des gens qui rentrent avec l'éducation comme il faut. Donc, à Montréal, par exemple, le programme va commencer jeudi. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est toute une retraite. C'est toute une retraite. Moi, je serai à Montréal à partir du 19 même déjà pour préparer le terrain parce que c'est un territoire à conquérir. C'est un territoire que nous devons conquérir. Donc, on fera une petite retraite avec les femmes qui seront là. On va former au leadership. On va former au leadership. D'où te vient ton leadership? Comment est-ce que tu fais pour développer ce leadership-là? Comment est-ce que quels sont les risques ou bien quels sont les ennemis de ton leadership? Il faut le savoir, hein. Tu ne vas pas croire que tout ce que tu feras va réussir comme ça. Et tu dois connaître, quand tu vas en guerre, tu dois connaître tes ennemis. Donc, quels seront les ennemis que tu pourras rencontrer sur ton chemin? On va étudier ça. On va étudier l'indépendance financière. On va étudier la femme 5 étoiles. Parce qu'une femme doit être 5 étoiles. Si c'est la première fois que tu entends le concept de la femme 5 étoiles, ça veut dire que tu dois juste venir aux conférences là. Parce qu'on va t'enseigner quel est le concept d'une femme 5 étoiles qui brille sur 5 grands domaines de sa vie. Une femme doit briller sur 5 grands domaines de ta vie. Et chaque jour, quand tu te lèves, tu dois poursuivre ces grands domaines-là. Donc, on va t'enseigner ça à la retraite de Montréal. À Paris aussi, c'est le même système. Il y aura une petite retraite de formation dans le même système et ensuite, on va évoluer comme ça. Je t'invite, si tu es marié, prends les billets, y compris le billet de ton mari. Parce que ça, ce sont des choses, quand tu entends ces enseignements-là et que tu les entends seul, sans ton mari, il y aura un problème quelque part parce que toi, tu seras en train de réfléchir autrement et lui sera derrière. Donc, il est préférable que tu viennes avec ton mari, que ton mari écoute ces genres de choses parce que la famille, selon le plan de Dieu, repose sur l'unité. Et l'une des choses qui vient souvent briser l'unité, c'est le manque de connaissances. Tu vois, ou bien le niveau de connaissance dans la famille. Lorsque l'homme ou la femme n'ont pas le même degré de connaissance de certaines choses, il y aura un poids sur l'unité. Donc, tu as besoin d'être uni au niveau des informations avec ton mari. Je t'invite, quand tu prends ton billet, prends le billet de ton mari. Dis-lui que chérie, on est en train d'aller, allons un peu à cet événement-ci, voir ce qui se passe. Et puis vous allez. Et après, tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire, Marthe, je veux être comme toi. Je veux être une femme comme toi. Je dis, il y a le prix à payer aussi. Il y a le prix à payer. Je suis pas devenue comme ça en une journée. J'ai assisté à des formations. J'ai payé le prix pour des retraites. Chaque mois, je vais aux retraites ici en Angleterre. Sans faute. Chaque week-end, je vais me former. Sans faute. Ça, c'est le fruit du travail. Et chaque femme doit pouvoir accepter, payer le prix comme ça. Quel est l'héritage que tu donneras à tes enfants? Quel est l'exemple que tu montreras à tes enfants? Quel est l'exemple que tu leur montreras? Et il y a trop d'exemples de médiocrité autour d'eux. Tellement trop d'exemples de médiocrité. S'il faut une personne qui va inspirer ta fille, une personne qui va inspirer ton fils, que cette personne-là soit d'abord toi. Que lorsque ton enfant te regarde, il se dise « Waouh, maman a pleinement vécu. Maman a accompli. » Quelles que soient les situations qui se sont présentées devant elle, elle a été une lionne devant ces situations. Quelles que soient les limitations qui se sont présentées devant elle, elle a été plus forte et elle a réussi. Que tu sois la propre motivation de ta famille, la propre motivation de ton entourage. Que lorsque les gens, même quand ton mari te regarde, qu'ils te regardent et qu'ils disent « Waouh, je suis bénie d'avoir une femme comme ça auprès de moi. » Ah, ma sœur, la vie, si le succès n'arrive pas par hasard, je le dis toujours à toutes les personnes qui m'écoutent, le succès n'arrive jamais par hasard. Quand tu vois une personne qui réussit, demande à cette personne-là ce qu'elle fait derrière. Mais tout ça, le nœud de tout ça, c'est quoi? Ce sont les finances. Parce que même quand tu as les bonnes idées extraordinaires, que tu n'as pas d'argent, tu n'avances pas beaucoup. Mais lorsque tu as l'argent pour ajouter à ce que tu as comme idée, tu vas voir la transformation qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir la transformation qui va se passer. Et l'argent a des principes. Il faut suivre certains principes pour avoir l'équilibre économique, l'équilibre financier.
Et je suis ici pour t'enseigner ces principes-là. Donc, par rapport à ça, écoute, moi, je forme beaucoup de femmes à développer des sources de revenus. Il y en a plusieurs comme ça que j'ai formées, qui ont commencé l'import-export, qui sont devenues aussi influentes. Des femmes, lorsque je les prends, déjà, elles apprennent à se réveiller tôt. Avec moi, tu ne dors pas jusqu'à 8 heures. Avec moi, tu apprends à te réveiller à 5 heures. Parce que même si tu as dormi, quelle que soit l'heure à laquelle tu as dormi, je te dis, moi, je passe des nuits blanches. Par semaine, je ne peux pas te compter le nombre de fois que je passe des nuits blanches. Mais tu dois te lever tôt. Tu dois travailler dans ta maison, auprès de tes enfants, auprès de ton mari. Tu dois créer tes sources de revenus. Tu dois travailler pour ces sources de revenus. Ça doit vivre. Les femmes qui sont autour de moi, il n'y a pas d'excuse. Tu dois te lever et travailler. Tu vois, tu dois te lever et travailler. Donc, moi, je t'invite, si jusqu'ici, tu ne sais même pas par où il faut commencer, viens, on va te former, on va te montrer par où est-ce que tu peux commencer. Oui, Kamada, je vais te répondre. Je vais te montrer par où est-ce que tu peux commencer. Et si tu es du côté du Canada ou bien de l'Amérique et tout, viens à la conférence. Même si tu es à Paris, paye ton billet, va. Tu es une femme internationale. Tu proclames des choses et ça va arriver. L'année passée, il y a 2 ans, ici en Angleterre, je me plaçais devant le miroir et je proclamais, je suis leader d'impact international. Je suis leader d'impact international. Mais rien devant moi ne présageait même ce futur-là. Aujourd'hui, je voyage dans les nations. J'ai les invitations dans les nations pour aller parler aux femmes. Et Dieu a ouvert les portes. Dieu a ouvert les portes. Et je peux déterminer ces portes-là parce que j'ai d'abord cru à ça. Je les ai appelées. Tu vois? Donc, toi, positionne-toi au niveau de leader d'impact international. Positionne-toi au niveau de celle qui va à travers les nations. Et tu verras, un jour, tu vas juste te retrouver en train d'aller à gauche et à droite. Ça a commencé comment? Tu ne peux même pas expliquer. Mais voilà la réalité. Tu y es. Tu y es. Lorsque je suis arrivée en Angleterre, je regardais les gens conduire, déjà avec les autoroutes anglaises, avec les routes anglaises compliquées et tout. Je me demandais, mais est-ce que moi, si un jour je pourrais conduire un jour en Angleterre? Aujourd'hui, je conduis. Je tourne ma voiture comme ça. Tu vois? Le pouvoir de la proclamation, le pouvoir de la capacité à voir loin, le pouvoir de la capacité à croire à ce qui n'existe pas encore. C'est possible. Si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Si d'autres y sont arrivés, toi aussi tu peux y arriver. Et puis tu travailles pour ça, tu vas y arriver. Tu vois? Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'ai transmis le message que j'avais à cœur de transmettre en ce moment. Peut-être je reviendrai un peu plus tard, je ne sais pas. Mais bon, les audios marchent quand même. Je reviendrai plus tard. Je vais prendre le temps de lire tous vos commentaires, de répondre aux mails de ceux-là qui ont écrit des mails. Et puis, on va commencer par là. Que Dieu vous bénisse et gardez votre motivation et votre persévérance. Vous allez y arriver. Nous allons tous y arriver par la grâce de Dieu. Et ne laisse pas le passé te tirer en arrière. Le passé n'a rien à t'apprendre. Tu vas de gloire en gloire. Tu avances avec succès. Ton demain est meilleur que tes hier. Ton demain est meilleur que tes hier. La vie est devant. La vie est devant, elle n'est pas derrière. Elle est devant toi et tu avances avec succès. Voilà. Au revoir.